Périne? Ah, c'est moi meilleur. J'ai l'ouvrage pour toi, là-haut, Antoinette. T'es pas occupé toujours? Vous savez aussi bien que moi, c'est vous le jobber. Ça fait 2 semaines que vous m'avez rien donné. Ah, c'est slow. Ben slow. Ta cousine n'est pas là? Non, Périne n'est pas revenue de Montmorency. Tu sais pas quand est-ce qu'elle va revenir? Non. Ouais. Ça arrange pas les affaires, ça, hein? C'est malaisé de donner de l'ouvrage quand on peut pas se fier sur les ouvriers, tu comprends ça? Je comprends que vous avez vos problèmes. On a les nôtres, nous autres aussi. Ah, je dis pas le contraire, c'est pour ça qu'on se parle. Écoute, si tu veux de l'ouvrage, j'en ai. Ah, un peu. C'est pas une grosse job, mais c'est pressé, il me faut savoir l'asseoir. Mais là, vu que Vipré n'est pas là, je sais pas si je vais te laisser la job. Pour bien faire, il faudrait que vous soyez 2 full pin pour la sortir à temps. Je vais faire mon possible, j'ai besoin de gagner. Mais combien ça paye? Comme d'habitude. Ah, ça fait pas ton affaire de rien qu'à le dire, hein? Des femmes qui cherchent l'ouvrage, il y en a plenty. Il y en a qui disent que l'année prochaine, ou ben non, dans 2 ans, les affaires vont se tasser, que ça va remonter, mais là, pour le moment, c'est ben slack, ma pauvre petite fille. Amenez-la votre ouvrage, puis ça va être prêt pour asseoir, je vous le garantis. Bon, ben, si tu montres de la bonne volonté, moi, je suis bien prêt à t'aider. Je t'apporte ça dans 1 heure. Ah, c'est donc de valeur de voir une belle fille comme toi, obligée de s'arracher les yeux pour gagner sa vie, hein? Du sous-beau-sous. Laissez faire les compliments, hein? Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Puis dépêchez-vous, là, si vous voulez être revenu dans 1 heure. Autrement, l'ouvrage sera pas sorti à temps. C'est vrai ce qu'on m'a dit que t'as une sœur de mariée dans Haute-Ville? Puis mariée riche à part ça? Si c'est vrai, ben sans cœur de te laisser en arracher de même. Hein? C'est-tu vrai? Vrai ou pas vrai, c'est pas de vos affaires. Allez-vous-en, là. Ah, comme tu voudras. Si tu penses que t'as besoin de personne, c'est toi qui le sais. Ça m'en vient pas chialer que l'ouvrage est rare, hein? On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, tu sais ça? Avoir un homme qui t'aide de temps en temps, ça peut pas faire de tort, la petite. Je savais pas que t'attendais de la visite. Si j'avais su, moi, j'aurais donné un job ailleurs. Inquiétez-vous pas pour la job, elle va être faite. Si vous m'apportez le stock dans 1 heure, pas plus. 1 heure, pas plus. C'est mon jobber, Monsieur Meilleur. Ça rime, hein? On dirait une chanson. Salut! Comment ça va, mademoiselle? Ça va comme c'est mené. Puis toi, Ben? Moi, c'est bien mené, ça fait que ça va bien en gars de dame, hein? J'ai des choses à te dire. D'abord, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour Raoul. Un job? Il va lâcher l'armée? Ah, ben, j'appellerais pas ça une job, mais une situation. Une belle situation. De quoi se mettre millionnaire, si c'est s'y prendre. Mais comme tu dis, il va falloir qu'il lâche l'armée. Active, en tout cas. Parce que dans la réserve, ça peut pas nuire à ses affaires. Quelle sorte d'affaire? Avant que je te réponde, il va falloir que tu me promettes le secret. Tant que ce ne sera pas fait, naturellement. Parce qu'après, on va s'arranger pour que le monde en parle. Hein? Avec de la publicité d'un journaux de Québec. Oui, mademoiselle. Même ça, de la publicité en masse. On n'est pas plus que les Américains. Mais c'est bien d'accord, je dirais rien. Une buanderie. Une grosse buanderie. C'est quoi ça, une buanderie? Ben, place où ce que le monde fait laver son linge. En payant? Ben oui, en payant. C'est là que ça devient intéressant. Mais voyons donc, Ben! Le monde est passé niaiseux pour payer pour faire laver son linge. Mais c'est une affaire privée que chacun fait pour soi-même, ça. Mais plus à cette heure. Le monde n'a plus le temps de faire ça. C'est du temps perdu, ça. Les gens ont mieux à faire que de laver puis repasser des blouses puis des chemises. Alors, à cette heure, il y a des machines pour faire ça. Ah oui? Ben oui. Puis ce que les machines ne peuvent pas faire, il y a du monde pour le faire, moyennant salaire. C'est comme ça aujourd'hui. C'est la vie moderne, ça. Ben oui, mais Raoul, tu connais ça là-dedans? Il me semble que c'est Juliette qui lui fait son lavage à mon beau-frère. Inquiète-toi pas pour Raoul, il va apprendre. C'est un homme bien important qui l'a choisi pour être le gérant général de succursale de Québec. C'est un ancien colonel de l'armée qui est dans le business aujourd'hui. Il laisse rien au hasard. Mark my word, il est bien sharp. Hein? Ouais, c'est une grande nouvelle, ça. C'est la mère qui va être surprise quand elle va apprendre ça. Mais c'est pas tout, Antoinette.
Si t'es intéressé, j'aurais peut-être bien quelque chose pour toi aussi. Comment ça? Ben, au lieu de travailler ici à job là, pour un parfait étranger comme ton monsieur Meyer, tu pourrais travailler à la buanderie. Ben, tu commenceras en bas de l'échelle, naturellement. Mais, t'aurais de l'avenir, hein? Je verrai à ça. Tu m'as pas dit que c'était Raoul qui serait le gérant, le boss de l'affaire? Ben oui, mais Raoul puis moi, c'est pareil, on est deux chums. L'avantage, c'est que moi, je suis pas ton beau-frère. On est plus libre de se parler. Comprends-tu? Tu sais que je t'haïs pas, Antoinette. Puis toi non plus, tu m'haïs pas. On n'est pas fait pour le mariage, toi puis moi, mais pour le reste. Pourquoi se priver? Hein? Tu réponds pas? Je ne sais pas si j'aimerais ça travailler pour mon beau-frère. Que ma sœur soit la femme de mon grand boss, c'est à bien y penser. Ben, pense-y. Je viendrai te voir après ton ouvrage. On ira dans un club boire un show puis danser. Ben, je te promets rien, ça va dépendre de l'ouvrage. Salut, mademoiselle. Salut. Juliette, c'est prêt. Tu peux descendre. Excusez-moi. Nous allons partir. Ce sera pas long. Vous serez plus tranquille. Eh bien, seul. Il n'en tient qu'à toi de venir, Cyril. Je t'ai offert l'hospitalité. C'est une invitation cordiale et je la réitère. Oh, je te remercie, Cyprien. Je ne veux être un fardeau pour personne. Ici, j'ai mes habitudes. Je sens moins mon infirmité. Et puis, sœur Marie-Louise est habituée à mes sautes d'humeur. L'incapacité, ça rend violent, des fois. Et je ne suis pas toujours beau, poli et aimable comme en ce moment. Ça, c'est vrai. Viens dire bonjour à ton grand-papa. Je suis sûre qu'il va s'ennuyer de toi. Ah oui, je vais m'ennuyer de ma petite fille. Mais elle va faire un beau voyage. Elle va connaître le pays de sa maman et toutes sortes de belles choses. Et l'air de Charlevoix lui fera le plus grand bien. Tu sais qu'en ville, qu'on le veuille ou non, on respire de la fumée de charbon. C'est très mauvais pour les petits-enfants. Voilà autant de raisons pour que ma petite fille s'éloigne de son grand-père. Oh, bah vous savez, la Malbaie, c'est pas le bout du monde. Oui, oui, tu sais, vu de mon fauteuil, c'est encore trop loin. Eh, je vous envie, les enfants. Mais il reste de la place, notaire. Si le cœur vous en dit, ce soir, vous serez auprès de Madame Fournier. Eh ben non, moi je préfère le train. Vous savez, j'ai passé l'âge de m'épivarder dans des automobiles, ça. Faire un tour en ville, ça, je ne dis pas. Mais sur les routes de campagne, je ne comprends vraiment pas le plaisir qu'on peut éprouver à se faire empoussiérer. Mais enfin, ceci, c'est une opinion, là, toute personnelle. Vous êtes libre d'agir à votre guise. Raoul aime bien ça chauffer, puis moi, j'haïs pas ça me faire promener. Eh bien, profites-en, ma petite Juliette. Allez, partez vite, c'est un long voyage. Oui. Oui, il y a pas mal de côtes. Ah oui. Bonjour, ma belle enfant. Au revoir, petite madame. Bonne route, hein. Votre bébé, super. Sois prudent. Hein? Au revoir, Raoul. Au revoir. Au revoir. Bon voyage. Merci. Oui, je pense que ça répond à mes intentions. Ah, tu comprends, Cyprien? En cas de décès, je veux être sûr que ma petite fille sera bien protégée. Raoul, c'est un honnête garçon, mais s'il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un héros de la guerre, Cyril. Justement, en affaires, les solutions ne sont pas si simples. Il ne suffit pas de tuer l'adversaire.
Arrête donc, mon innocent. Bouge pas, là. Ticoune, comment tu veux que je te dessine si tu bouges tout le temps? Ben voyons donc, il va-t-il falloir que je t'attache? Assis-toi ici, là, puis bouge pas. Bouge pas, Ticoune! Bouge pas! Rien, viens ici. Je veux que tu changes la paille de cette paillasse-là. Là, ça y fera pas de tort. Hey, toi ici, mon petit cool, mon homme. Toi ici. Là. Hey, regardez. De quoi c'est que vous en pensez? Ah, c'est bien beau, mon homme, c'est bien beau. Hey, dépêche-toi pour remplir cette paillasse-là, hein? Je veux que mon grand bardon soit fini avant que Juliette puis son mari arrivent. Ils partent de Québec à matin. Je sais pas combien de temps ça va leur prendre, de rapport qu'ils viennent en machine. Ah, vous avez le temps en masse? C'est toute une expédition en char, ça. C'est pas comme le train. Ouais, veux-tu bien me dire quelle idée qui leur a pris de faire voyager la petite Jeanne d'Arc, là, dans un engin de même? Ça doit être le vlimeux de progrès, ça. Ma foi du bon Dieu. Juliette est en train de revirer pareil comme eux autres, les gens de la ville. Ça tire. Ben, pour faire le tour des rangs puis du village, un char, ça va faire impression. Un buggy, ça aurait fait pareil. Allez, hein. Allez, marche! T'aurais dû m'envoyer chez Isidore pendant la visite de ta fille puis de ton gendre, cher. Comme ça, ben, t'aurais eu ma chambre pour toi toute seule. Mais ça fait 20 fois que je vous le dis, puis là, je suis tannée de le répéter. Il n'y a pas d'embarras. Juliette et son mari, ils vont prendre ma chambre, et moi, je vais coucher avec vous. C'est-tu clair, ça? Hein? C'est pas parce qu'un petit enfant naît qu'on va mettre la gueule à la porte. On n'est pas des animaux. Vous avez pas hâte de le voir, là, ce petit enfant-là? Hein? Bien sûr, cher, que j'ai envie de la voir. La petite, comment déjà, là? Jeanne d'Arc, ma mère, Jeanne d'Arc. Non, mais c'est pas un nom de par ici, de ça. Mais je vais m'accoutumer. Pour sûr, cher, que j'ai hâte de la voir. C'est votre descendance, ma mère, la 5e génération. Tu vois, ma petite fille, je pense qu'on a fait pas pire. Ouais. C'est ben dommage qu'on vieillisse. Hein? Puis il me semble que je me sens moins capable qu'avant. Ah, essoufflez-vous un petit brin, là. Oubliez pas, vous avez 93 ans bien sonnés. Hein? Embarrassez-vous, là, un peu. Je vais continuer, je vais finir ça. C'est quasiment fini. En ce cas-là, je m'en vais fumer une pipe. Si ça te dérange pas trop. Je pense que je suis mieux de m'accoutumer à boucane. Le mari de Juliette, là, il fume un cigare de temps en temps, puis même Juliette. Hein, pour se donner des airs de la ville, là, elle prend une cigarette, là, puis elle, elle fait de la boucane. Ça paraîtrait que c'est un effet du progrès, ma mère. Ça va faire du bien d'avoir un nouveau char alentour. Ouais, j'ai bien hâte d'avoir le bazou de mon beau-frère. On est en veille d'arriver, immanquablement. Ouais. On va mettre de la vie dans la place. Il me semble que les paroissiens se grouillent pas vite pour acheter des chars. La forge me tient quasiment plus occupé que le garage. Dans le temps comme dans le temps, mon garçon, faut être patient pour réussir. Rome, c'est pas bâti en un seul jour. Rome? C'est bien possible. Mais comment ça se fait que vous savez ça, vous? C'est le peintre Bolduc qui m'a dit ça. Dans les affaires d'antan, il est bien galé. Puis ça a bien du bon sens. Rome, c'est une bien grosse ville, c'est là que le pape reste, puis tu vois, ça a pris du temps à grossir, comme ailleurs. Faut être patient. Tu t'en sors pas, mon homme, c'est une loi de nature. M. Bolduc, c'est un homme qui a bien d'instruction. À première vue, on ne dirait pas. Il a l'air d'un travaillant comme nous autres. Ben, à l'entendre parler, on voit qu'il y a d'instruction. Puis un tour de main dépareillé, vous trouvez pas? Si on l'a engagé pour réparer les décorations d'église puis la face de la bonne Saint-Onge, c'est pas parce que c'était un innocent, hein? Il est bien capable. Ah, avez-vous vu les portraits de ma mère qu'il a fait? Valérien m'a dit qu'elle allait quasiment tous les jours la dessiner au crayon de mine. Paraît que c'est bien fait, que ça se peut pas. C'est quasiment pas croyable.
J'ai bien hâte de monter à la maison pour voir ça. Et si Raoul puis Juliette peuvent arriver. Ils vont arriver, prends ton mal en patience. Tu m'avais pas répondu. De quoi c'est encore? Les portraits là, que l'artiste a fait de ma mère, les avez-vous vus? Pas toutes, j'en ai vu, c'est bien fait, y a rien à dire de compte. À cette heure, laisse-moi travailler, là. Tu vois pas que je calcule? Je me demande si ma mère pense à se remarier des fois. C'est sûr que Juliette est mariée en ville, puis qu'Antoinette veut plus vivre par ici. Ça serait pas de mauvaise idée pour elle. Et pour moi, son seul garçon. Ah. Puis ça tombe en amour avec un étrange, là. Un homme de la ville. Peut-être bien qu'elle vendra la terre. Ça serait pas mauvais pour elle, ni pour moi non plus. Être seul fils de cultivateur, c'est moins avantageux en temps de paix que ça l'était pendant la guerre. Attends! C'est quoi, M. Lavoine? As-tu dit quelque chose de pas correct? Je pensais pas à Yvon par Valérien quand j'ai parlé de la guerre. Non, non, prenez-en ma parole. Ah, t'as rien dit de croche en seulement que t'avais demandé de te fermer la boîte pendant que je calculais. Là, je me suis trompé, là. J'ai oublié ma retenue. C'est bien correct. Je vais me la fermer. Oh ben donc! C'est eux autres! Monsieur Lavoie, c'est eux autres! Hein? Et vous faites un bon voyage? Avec un genre de même, ça peut pas se faire autrement? Maudit démon que c'est un beau char! Un baptême de beau char! Et Monsieur Lavoie, venez voir ça! C'est encore mieux que la comète! Une vraie admiration! Ah ben, salut Raoul! Bonjour, Hélène. Puis moi? Tu m'embrasses pas, puis la petite? Ah, Vienne? comme de raison. Tu me reconnais-tu? C'est moi, ton parrain. Ton oncle Lionel. Tu penses-tu qu'elle me reconnaît? Mais grand innocent, bien sûr que non, elle est bien trop petite. Oh ben, de la grande visite! Vous dites que ça fait longtemps que vous espérez dans la paroisse. Ma petite Juliette, je suis bien contente de te voir. Non, moi tout. Vous aussi, M. Savary. Appelez-moi Raoul, ce sera moins compliqué. Dans ce cas-là, c'est un honneur. Vous allez rentrer, vous reposer un petit brin. Ben, c'est surtout pour la petite, hein. J'aimerais ça changer, elle est bien mouillée. Et ma petite Jeanne d'Arc, ici, c'est le garage Guillaume Lavoie. C'est un bon garage, puis tu sais pour longtemps. Bon, à cette heure que tu le sais, il reste plus rien qu'à rentrer. Inquiétez-vous pas pour moi. Je m'occupe du char. Vous voyez, nous sommes tous sains et saufs, belle maman. Oh, bien sûr, je suis contente de te voir aussi, Raoul, naturellement. Avez-vous vu la mère? C'est moi qui chauffais le char. Bien sûr, bien sûr. Ah, puis toi, ma chère petite fille, ma chère petite Jeanne d'Arc. T'es ici de chez vous, ma petite enfant. Chez vous. Avez-vous vu, mes mères, comment est-ce que c'est qu'elle est belle, cette enfant-là? Ben, cher petit enfant, elle est belle comme un Jésus. Mais c'est une petite fille, maman. Ben, belle comme un Jésus, pareil, cher. Comme un vrai Jésus de cire d'abeille. Valérien, prends ma pipe, là, que je tienne cet enfant-là. Attention, Oui. Oh. Comment est-ce que c'est que tu l'appelles déjà, là? Jeanne d'Arc, maman. Oui. Bon, ben, c'est moi, là, qui va la rentrer dans la maison. Puis je m'en vais y faire bien attention à ton petit ange, cher, oui. Je vais vous aider avec les bagages.
suis bien contente d'être ici. Bien contente. Ah, tu dois être fatiguée, hein? Ah non, je me semblais rien que de respirer l'air d'ici. Antoinette, elle pouvait pas venir. Non, elle avait trop d'ouvrages. Ah, venez la mère, on va aller voir la petite, c'est l'heure de son boire. Elle est bien régulière. Puis moi et tout.